Joseph. Shalom, prédicateur. Vous êtes un homme de médias, conférencier, guide spirituel et de la fondation Yeshua for Africa. Cette casquette nous amène à pouvoir poser cette question-là. Votre point de vue sur ce que nous réserve l'année 2024 pour la Côte d'Ivoire. Salutations de santé et de paix à tous et à toutes, de la part de notre Elohim Adonai Baruch Hashem, en sa parole faite chair, Yehoshua Mashiach, et par la puissance du roi Kodesh et son souffle sacré. À cette question, je peux répondre de façon péremptoire et dire que l'année 2024 sera difficultueuse au plan social, très tumultueuse au plan spirituel. D'entrée, lisons la parole de l'Écriture en 1 Corinthiens 2, les versets 12 à 13. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, Mais l'esprit qui vient d'Élohim, mais l'esprit qui vient d'Élohim, afin que nous connaissions les choses que Élohim nous a données. afin que nous connaissions les choses qu'Élohim nous a données par sa grâce, Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, mais avec ceux qu'enseigne le souffle, employant un langage spirituel employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. ou les choses spirituelles. Dans cette parole de l'Écriture, l'apôtre Paul nous enseigne qu'il est impératif d'utiliser un langage spirituel pour les choses spirituelles. Je m'en vais dire que la Côte d'Ivoire, notre nation, est une vision. La Côte d'Ivoire est une prophétie. Il faut être un Joseph ou un Daniel pour l'interpréter. Ézéchiel 23, le verset 2 à 4. Fils de l'homme, L'Éternel parle au prophète Ézéchiel et il dit, fils de l'homme, il y avait deux femmes, il y avait deux femmes. filles d'une même mère. Elles étaient les filles d'une même mère. L'aînée s'appelait Ola L'aînée s'appelait Ola et sa sœur Oliba. et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi Elles étaient à lui, dit l'Éternel. et elles ont enfanté des fils et des filles. Elles ont enfanté ces deux femmes, des filles et des fils. Ola, c'est Samarie. L'Éternel nous a fait la précision en disant que Ola, c'est la ville de Samarie Oliba, c'est et Jérusalem. Oholiba, c'est la ville de Jérusalem. C'est dit que dans le langage prophétique, l'Éternel a soumis la femme à une ville. Mieux, à une ville qui a de la prééminence, par extension à une nation. Et je vais donc dire que la Côte d'Ivoire étant une vision, la Côte d'Ivoire étant une prophétie, il est impératif d'avoir soit le manteau de Joseph ou le manteau de Daniel pour l'interpréter. C'est le lieu pour moi d'ajouter que la Côte d'Ivoire, notre nation, est à l'image de la femme hémorroïse, de la femme atteinte d'une perte de sang. Dans Matthieu 9, le verset 20, cette femme est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et cette nation est belle, elle a atteint d'une perte de sang depuis 2011. Cette femme, elle est belle, mais hélas, cette femme, elle est impure. Pourquoi? Cette femme, elle est très belle. Cette femme, elle est belle de ses infrastructures routières. Elle est belle de ses 5 grandes autoroutes achevées. Elle est belle de ses ponts, de ses voiries urbaines, rurales et périphériques. Cette femme est belle de ses collèges de proximité, de ses universités décentralisées. Et cette femme, elle est belle de ses centres de santé à base communautaire, de ses CHR et de ses CHU. Et cette belle femme, notre nation, est aussi belle de ses barrages hydroélectriques, de ses turbines thermiques et de sa centrale solaire. Mieux, les parures de cette belle femme qui représente la terre de Buruni, c'est l'exploitation du café, du cacao, mais aussi de gigantesques gisements d'hydrocarbures. Mais hélas, cette femme, quoique belle, est impure. L'impureté de cette femme, c'est la haine de certains de ses fils pour le chef de famille. C'est aussi la désunion et l'indiscipline. L'impureté de cette femme, c'est aussi la corruption endémique, les détournements de deniers publics, l'enrichissement illicite. L'impureté de cette femme, c'est aussi l'inflation, la cherté de la vie, l'illégale répartition des fruits de la croissance. L'impureté de cette femme, c'est aussi l'injustice sociale, la désespérance de la jeunesse et la promotion de la médiocrité. L'impureté de cette femme, c'est aussi l'avidité, l'affairisme de beaucoup de guides religieux. Certains même ont fait allégeance à des loges mystiques et ténébreuses et surtout un déni de vérité dans cette nation. Toutefois, il est bon de savoir que après les 12 ans qui ont commencé en 2011, pendant la 13e année, cette femme, cette nation va faire la rencontre d'une personne, de notre Adam Yehoshua Hamashiach, qui va changer le cours de son histoire. 2024 consacre donc le début des tribulations
qui vont conduire 1. à la naissance de la nouvelle Côte d'Ivoire, 2. à l'avènement du règne d'Élohim en terre de Burni, 3. à la révélation de la gloire de l'Éternel dans cette nation. Je vais encore plus loin. Retenez, la Côte d'Ivoire est une vision, la Côte d'Ivoire est une prophétie. Il faut être un Joseph ou un Daniel pour l'interpréter. Dans le livre de Daniel Prédicateur, nous avons le son du roi de Nebuchadnezzar qui nous présente une statue plurimétallique. La statue plurimétallique de la vision du roi de Nebuchadnezzar nous présente 4 royaumes, 4 grands empires qui devaient régner sur la nation d'Israël avant l'annonce du 5e empire, du 5e royaume qui n'est tout autre que le royaume d'Élohim. Toutefois, le 5e royaume qui devait s'établir en Israël a eu son établissement différé. Et donc, Adam Yeshua nous en parle dans Matthieu 21, du verset 43 au verset 44, à la suite de ce qu'on appelle la parabole des vignerons homicides. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je vous le dis. Je vous le dis. Ça, c'est Yeshua qui parle aux pharisiens, aux sadducéens. Donc, au thème donc, de cette parabole des vignerons homicides, regardez un peu la sentence. On écoute. Le royaume d'Élohim vous C'est sera pourquoi enlevé, le royaume d'Élohim vous sera enlevé et sera donné à une nation et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. qui en rendra les fruits. En d'autres termes, après les 4 grands royaumes qui ont régné sur Israël, le royaume de Dieu devait descendre en Israël. Mais puisque les Juifs ont rejeté le Messie prophète, l'Éternel a décidé de faire descendre ce royaume dans une autre nation. Et cette nation qui a été choisie pour l'établissement du royaume de Dieu, c'est la Côte d'Ivoire. Et voici pourquoi vous remarquerez que 4 grands régimes se sont succédés à la tête de la nation ivoirienne. Et bientôt, cette nation va rencontrer la pierre angulaire, cette pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. Que au temps du 4e royaume, une pierre va sortir sans l'apport d'un homme, de qui que ce soit, qui va heurter la statue et qui va l'écraser, la mettre en cendre. Et cette pierre va se poser, elle va grossir, 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 jusqu'à remplir toute la surface de la terre. Ça ne vous dit rien, ça ne vous n'interpelle pas un peu, Côte d'Ivoire? Cette expression, cette révélation de Dieu ne t'interpelle pas? La Bible n'a-t-elle pas de ressources pour toi? Il y a ton salut dans cette parole, il y a ta vie dans cette parole. Et quand cette rencontre se fera, ce sera le début des tribulations qui vont donc conduire à la naissance de la nouvelle Côte d'Ivoire.